La rue de l'Herboriste, le chemin du musée et la rue John Tapp ont toutes été nommées en l'honneur d'un homme qui a marqué non seulement l'histoire politique de Blainville, mais aussi la communauté tout entière. Personnage haut en couleur, c'est sans doute son altruisme profond qui a conduit Tapp à s'impliquer activement en politique municipale. Financièrement à l'aise, John Tapp devient rapidement un homme connu pour ses idées de grandeur et son enthousiasme pour le bien-être de ses semblables. Bâtissant une ferme, un musée, puis le tout premier zoo privé au Canada, l'homme acquiert une certaine prestance auprès de ses concitoyens. Dénonçant régulièrement des situations qu'il juge inacceptables auprès des instances politiques de sa paroisse, Tapp dérange les uns et suscite l'admiration des autres. 7 août 1945, à l'attention de M. Anthony Forgette, secrétaire de la municipalité. Cher monsieur, vu que se passe une farce dans la grande ligne d'un autre spectacle qui sera avant longtemps une nuisance, auriez-vous l'obligeance d'y voir sans trop vous ennuyer? Bien à vous, John Tapp. C'est finalement en 1947 que Tapp fait le saut en politique alors qu'il est élu comme conseiller municipal. En 1951, il démissionne de son poste pour se présenter comme maire. Il est assermenté le 16 janvier 1951. Je suis signé, M. John Tapp, propriétaire de la paroisse Sainte-Thérèse, ayant été élu maire de la paroisse Sainte-Thérèse lors de l'élection tenue le 15 janvier 1951, jure solennellement sur les saints évangiles que je remplirai le devoir de cette charge au meilleur de mes connaissances et croyances, sans faveur ni partialité pour qui que ce soit. Ainsi que Dieu me soit en aide. Certaines mauvaises langues diront que son succès vient du fait qu'il a pour habitude de faire le Père Noël pour les enfants de la paroisse ou de les inviter annuellement et gratuitement à son musée. Peut-être est-ce effectivement un ingrédient de son succès, qui sait? Ainsi débute un règne politique qui ne s'achèvera qu'à sa mort en 1958. Dès le début, son passage est marqué sous le sceau de la discorde. Ainsi, c'est contre l'avis de beaucoup d'âmes pieuses qu'il s'entête à ne pas réciter la traditionnelle prière au début de la séance du conseil, préférant la faire faire par le secrétaire. Cela dit, Tapp est un bon catholique qui va même jusqu'à s'impliquer dans les affaires de l'Église locale. Il sera d'ailleurs l'un des principaux artisans de la construction de l'Église Notre-Dame de l'Assomption. Cette décision donne quand même des armes à ses adversaires politiques, qui n'hésitent pas à le dépeindre comme un hérétique allant à l'encontre des valeurs catholiques. Le 2 janvier 1955, à la veille des élections, Tapp va encore plus loin dans la provocation. Le maire renie 5 de ses conseillers dans un article intitulé « Donnez-moi de bons conseillers ». Les membres du conseil ayant à leur tête Arthur Bigras et Pierre Lauzon adoptent alors une motion de non-confiance contre lui. Selon les prétentions du conseil, Tapp aurait perdu le sens de l'honneur en posant là un geste d'incompatibilité grave avec ses devoirs à l'égard de ses collègues. Le règne de Tapp n'est cependant pas que chamaillerie et discorde. Humaniste, Tapp profite de sa position pour montrer sa vraie nature en tentant continuellement d'améliorer la santé et la sécurité de ses concitoyens. Il tente même parfois d'influencer la politique provinciale par ses idées révolutionnaires. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les députés de la province de Québec, au nom des citoyens intéressés et au nom de tous, je vous demanderai de rectifier la loi qui empêche de secourir un blessé le long de la route. Assez souvent, le blessé n'étant pas dans un grave état pourra contacter une pneumonie et en mourir, ou la mauvaise position où il se trouve peut lui causer la mort. Il serait facile, dans chaque paroisse, d'initier certaines personnes qui pourraient donner des premiers soins. John Tapp, maire, paroisse Sainte-Thérèse de Blainville. Il n'est pas rare que le maire utilise ses fonds personnels pour venir en aide à ses concitoyens ou pour épargner une prise de position délicate au conseil de ville. Plusieurs diront de Tapp qu'il fut pour la paroisse Sainte-Thérèse de Blainville un semeur de projets. Certes, nombre de ces projets étaient trop audacieux pour ses concitoyens. Homme de vision, il imagine même un plan d'urbanisme pour sa paroisse, plan qui n'est d'ailleurs pas si loin de la réalité actuelle. Possédant un grand sens civique, il met à la disposition de la paroisse, et à ses frais, le premier camion à incendie de son histoire. Avec son équipe de volontaires, il répond personnellement aux urgences et sauve de nombreux bâtiments de la destruction. Outre ses intérêts, Tapp s'oppose en grand défenseur de l'éducation des jeunes. Ainsi, il est élu en 1953 à la commission scolaire et en devient le président l'année suivante.
Ne partageant pas la philosophie de gestion du Conseil, il démissionne en 1957. Pendant son mandat, il aura cependant porté fièrement le projet de bâtir une école moderne sur le territoire de la paroisse, projet qu'il verra s'accomplir au milieu de la décennie avec l'ouverture de l'école Notre-Dame de l'Assomption. Il organise des fêtes d'enfants, collabore intensivement au développement des terrains de jeu et est le principal artisan et investisseur pour la mise en place d'un service d'autobus pour les écoliers. À la séance du conseil municipal du 7 août 1958, le maire Tappe se fait excuser et quitte la salle en raison d'un malaise. Il mourra le 30 août des suites d'une crise cardiaque. Lorsque le promaire Gigi Legault ouvre la séance régulière le 4 septembre, il le fait sur une minute de silence pour honorer la mémoire du défunt.